J'ai l'honneur d'inviter M. Emmanuel Mouriez, qui est donc le responsable du pôle société civile à la délégation pour les relations avec la société civile et le partenariat du ministère des Affaires étrangères, Direction générale de la mondialisation et des partenariats. C'était un long titre, mais c'était important de le dire. Voilà, à vous. Bonjour. D'abord, merci à Santé Sud de me donner l'occasion, au nom du ministère des Affaires étrangères et du Développement international, de m'exprimer et de faire un petit peu une brève présentation de ce que nous faisons donc sur la thématique en matière de parcours migratoire. Je ne vais pas vous parler, des positions politiques ou des négociations du ministère. C'est pas le but de mes propos. Le but de mes propos, c'est simplement de dire comment on peut travailler avec la société civile, avec vous. Ça a été rappelé d'ailleurs ce matin très bien dans les différentes tables rondes, que en fait c'est quand même les migrations, les parcours migratoires, c'est quand même beaucoup la société civile, l'opinion publique, donc vous, qui êtes très concernés. Et donc, je vais un petit peu vous parler de la façon dont mon ministère voit les choses et fait des choses par rapport à ça. C'est ce que Laurent Fabius, donc mon ministre, appelle la diplomatie démultipliée. La diplomatie démultipliée, c'est lorsque les organisations de la société civile joignent leurs forces, leurs efforts à celles du ministère, des collectivités locales, d'autres acteurs éventuellement, et que cette diplomatie conjuguée, ces efforts conjugués, arrivent à produire finalement beaucoup d'effets. Donc c'est vrai pour l'immigration comme c'est vrai pour beaucoup d'autres sujets. Ceci dit, je crois qu'effectivement, là vraiment dans les parcours migratoires, on est vraiment dans le cœur du sujet. Alors nous, évidemment, l'immigration, c'est un sujet pour nous depuis déjà plusieurs années. C'est vrai que c'est revenu en force avec l'actualité au cours des derniers mois. Alors, d'abord, qu'est-ce que peut faire concrètement le ministère des Affaires étrangères et du Développement international pour soutenir les projets des ONG, de la société civile dans son ensemble, hein, aussi bien locale que française? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a peut-être... déjà, on a un rôle d'information qui est que, effectivement, on peut conseiller les associations, les ONG, d'une part sur les possibilités de cofinancement, parce que ça demande beaucoup d'argent, et puis d'autre part sur les conditions de travail dans tel ou tel pays, la sécurité. Voilà. D'autre part, nos ambassades à l'étranger, nos ambassades et nos consulats sont quand même très mobilisés sur la question. Ils peuvent apporter des soutiens de manière diverse. Alors il y a des enveloppes financières, principalement pour les organisations de la société civile locale, donc qui jouent, comme vous le savez, un grand rôle dans l'aide aux migrants. Il y a aussi évidemment un rôle de conseil, de sécurité, un rôle aussi d'aide aux démarches avec les autorités locales, parce que effectivement les organisations de la société civile travaillent dans des environnements pas toujours faciles, et donc nos ambassades sont là pour essayer de les aider, de leur apporter des fois des coordinations, de les épauler encore une fois dans leur démarche. J'ai moi-même été dans des pays où il y avait beaucoup d'ONG françaises et où vraiment le
j'ai été en Birmanie, au Népal, c'est des pays où il y avait énormément d'actions de la société civile. Alors, un petit peu aussi en matière de migration. Au Népal, on a eu le problème des réfugiés du Bhoutan, par exemple. En Birmanie, il y avait le problème des Rohingyas que vous connaissez peut-être. Voilà. Alors, en dehors de ces actions à l'étranger, comment se passe en France alors les cofinancements? Il y a deux types de possibilités de cofinancement. D'abord, il y a les cas d'urgence humanitaire. Donc là, c'est plus effectivement au moment de la crise, quand il s'agit de distribuer de l'aide aux migrants, de distribuer des soins. Et à ce moment-là, on a une cellule au ministère des Affaires étrangères qui s'appelle le Centre de crise de stabilisation et qui peut verser des subventions aux associations françaises ou locales qui se mobilisent. Il peut aussi leur apporter des aides logistiques, par exemple au niveau des moyens de transport, affréter un avion, ou des choses comme ça. Ce que j'ai dit avant sur le rôle des ambassades est vrai aussi. Ça, voilà, c'est un petit peu ce qu'on fait dans l'urgence humanitaire. Le deuxième cas, c'est des projets de plus longue haleine. Ce sont des projets de développement qui ont une durée plus ou moins longue. Et à ce moment-là, le cofinancement de ce type d'initiative a été confié depuis 2009 à l'Agence française de développement. À ce moment-là, on cofinance à travers l'AFD différents types d'initiatives, pas seulement d'ailleurs, comme on a tendance à le voir à l'étranger. Alors bien sûr, alors là je parle toujours du domaine des migrants. D'abord il y a les projets de terrain. Donc par exemple c'est vraiment les projets, des projets qui ciblent les populations concernées. Je pense par exemple à la CIMAD qu'on a aidé, je crois ça là tout à l'heure, et qu'on aidera, qui ont des projets pour aider les migrants à défendre leurs droits dans les pays de transit, au Maghreb notamment. Ça, voilà, c'est des projets qu'on peut soutenir, qu'on peut aider. Il y a d'autres projets qui concernent aussi les migrants, mais de façon plus indirecte. Alors là, je pense par exemple à tout ce qui est projet pour l'insertion économique et professionnelle, alors en particulier des jeunes, des populations vulnérables. Ce n'est pas directement ciblé sur le phénomène migratoire, mais effectivement du fait que ça donne des possibilités économiques sur place, ça a un grand rôle sur le phénomène, et effectivement on soutient quand même beaucoup de projets et on continuera à les soutenir, de telles initiatives. Et c'est vrai que je crois que c'est un rôle assez... je crois qu'il faut vraiment qu'on se penche beaucoup sur ces questions d'insertion professionnelle et de conditions économiques. Moi j'ai un collègue du centre de crise qui revenait d'une mission au Kurdistan, où il a vu beaucoup de populations déplacées, il est parti à leur rencontre dans les camps, et bon, il s'attendait un petit peu à ce qu'on lui demande de l'aide, des soins, de la santé, etc. Et il me dit, ce qu'on me demandait d'abord, c'était du travail, de pouvoir que les gens puissent subvenir à leurs besoins. Donc je crois que ça, c'est quelque chose qu'il faut noter. Et il est vrai qu'on soutiendra pas mal de projets de ce genre. Voilà, enfin, il y a une dernière catégorie de projets qu'on peut soutenir, c'est des projets en France. C'est ce qu'on appelle des projets d'intérêt général, notamment d'éducation au développement. C'est justement un petit peu comme aujourd'hui, faire prendre conscience à l'opinion publique française de l'importance
d'aider les pays en développement, parce que aider les pays en développement, c'est aussi nous aider. Et bon, c'est un peu pédagogique, mais c'est assez nécessaire, je crois. Voilà. Encore une fois, bon, après, effectivement, il y a les financements européens. On peut aussi aider les ONG qui souhaitent à obtenir des financements européens. Je vais pas faire beaucoup plus long là-dessus. Je voulais dire 3 mots sur une conférence qui s'est tenue à Paris au début du mois de septembre sur les minorités ethniques et confessionnelles victimes de persécutions au Moyen-Orient. C'est une conférence qui a eu lieu le 8 septembre à Paris, à laquelle ont assisté presque une soixantaine d'États étrangers. Il y avait quelques membres de la société civile aussi, d'associations confessionnelles. En fait, le but de cette conférence, par rapport justement à toutes les populations déplacées et du Moyen-Orient, c'était un petit peu de lancer un plan d'action. Voilà, donc un plan d'action a été lancé avec notamment, qui prévoit notamment des aides humanitaires, donc là aussi aux ONG locales et françaises. Voilà, je ne vais pas être plus long parce que je vois que c'est terminé. Merci de votre attention et puis venez nous voir